Hi everybody, bonjour tout le monde. Tell me if you can hear me either in Cavern or in the Twitch chat. Veuillez me dire s'il vous plaît en caverne ou bien sur Twitch si vous m'entendez. You've got an entire spread of pumpkins in front of you, give you a little bit of an idea of what we're going to be doing today. Can anybody hear me? Thumbs up in the cavern. Prad, Harley, can you guys hear me? Yes, no. Nobody's giving me... perfect. Thank you very much. Okay, so we are live. Hi guys. Today we are going to be doing a fall recipe. Last month, Iwong asked for something with pumpkin. So we are going to be doing a fall pumpkin recipe. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelque chose un petit peu plus thématique. C'est l'automne, donc c'est la saison des courges ici au Québec. J'ai eu la suggestion le mois passé de Iwonk de faire quelque chose avec de la citrouille. Donc aujourd'hui, nous allons faire une recette avec les courges. Donc je vous ai emmené toute une sélection aujourd'hui. On ne va pas toutes les cuisiner en même temps, ça fait beaucoup de courges quand même. Je voulais vous montrer un petit peu la variété qu'on peut trouver ici. Donc j'ai la courge musquée, j'ai la courge spaghetti qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui, j'ai la courge buttercup qui est un peu comme un courge kabocha qui est d'une origine japonaise. Et j'ai aussi la citrouille classique avec laquelle on peut faire des lanternes et des tartes et tout le tralala. So today I have brought you a spread of pumpkins. I wanted to show you a little bit of the pumpkins that we have in season right now. I've got a nice butternut over here. I've got a spaghetti squash. We're not going to use that for the recipe today because it cooks differently. We have here a buttercup squash, which is also from the kabocha squash family. That is a Japanese style squash. And then we have a classic pumpkin left over from Halloween a couple of days ago. This one didn't meet the fate of becoming a jack-o'-lantern, so I'm going to probably turn that into a pie or something. But today we are going to be cooking with the butternut. These ones here are ones that I grew in my own garden. So I'm going to clear the rest of the squash aside and we're going to get straight into the recipe. Donc aujourd'hui, nous allons cuisiner avec la courge musquée. C'est des courges que j'ai fait pousser dans mon jardin cette année. Donc je vais enlever le restant des courges et nous allons commencer avec la recette. Vous voyez, j'en ai tellement, je peux même pas les ranger sur mon, mon cabaret. There we go, we'll put these guys aside. I have a little bit of sage here, which is going to go in the recipe too. And of course I had to go thematic, so here are my little pumpkins on the table. So these are going to go aside over there. And we're going to get out cutting board. So today I'm going to be making a butternut squash gnocchi. Now the butternut squash is not going to go into the gnocchi. I don't know if anybody was at AGM this past weekend and heard a little bit of the issues that I had with getting this recipe together. I did a couple of tests and nothing was really working for me, so I had to retest some recipes this morning. So I'm kind of going at this on the fly as I'm showing you the recipe. And then I will be working out the blog afterwards because obviously the photos that I took at the beginning of the week are not the ones that are going to be applicable to this particular recipe. Donc, je ne sais pas s'il y en avait d'entre vous qui étaient au meeting de toutes les guildes la fin de semaine passée, le AGM. J'ai expliqué dans mon annonce la semaine passée que j'avais un petit peu de difficulté avec cette recette dans mes périodes de test et de photographie. Et donc, j'avais pas établi la recette complète la semaine passée. Donc, cette semaine, je vais être en train de faire le test et la pratique de la recette avec vous sur le live. Donc, si vous me permettez, peut-être quelques petits essais, erreurs et tout ça. C'est sûr que des fois, je peux aussi faire des erreurs, des fautes aussi. Donc, on va faire ça ensemble. C'est ça la cuisine. Donc, j'ai mon petit butternut ici. Courge musquée. So this is my little butternut that I'm going to work with. I'm going to prepare this to make the sauce first, and then we'll make the gnocchi afterwards. So I have about a half a kilo or 500 grams of butternut here. That would be 2.5 pounds. Donc j'ai à peu près 500 grammes demi-kilo ou bien 2 livres et demi de courge musquée ici que je vais tailler et je vais les mettre dans le four. Donc pour ce faire, j'enlève les dessus et je vais couper à travers le milieu de la courge. So to start, I'm taking off the two ends and then I cut right in the middle. That makes it a little bit easier to work with.
I'm going to take out the seeds in the middle. So I have a nice little sharp spoon here. Donc j'enlève aussi les graines dans le milieu. J'ai une cuillère un petit peu plus aiguisée et fine pour pouvoir faire un travail plus facile. J'évite les graines ici. La même chose avec la deuxième partie. So the idea behind this recipe is that we're going to be roasting the squash in the oven with some extra flavors, so onions and garlic, and then we are going to be turning that into a sauce to go with our gnocchi. Donc l'idée avec cette recette-là, c'est qu'on va faire rôtir la courge musquée au four avec des oignons, de l'ail, des aromates, pour faire une sauce bien savoureuse. Et on va servir ça sur gnocchi maison. Donc, on va préparer ça pendant que la courge est au four. Donc, la deuxième chose que je suis en train de faire, je suis en train d'éplucher l'extérieur de la courge. So, I am just peeling the skin off of the butternut. This one is a relatively easy one to peel with a regular potato peeler. Some other squashes have a much harder skin, so you might have to remove it with a knife. Pumpkins usually have a much tougher skin on them that you can't get off with a peeler, but this one is actually quite easy to peel off. Donc j'enlève la pelure de ma courge avec une économe. C'est une courge qui est beaucoup plus facile à éplucher comme ça. Il y a des courges qui vont avoir une extérieur pratiquement comme une écorce qu'on va devoir enlever avec un couteau à la place. Elles sont beaucoup plus dures. La courge musquée, l'écorce est beaucoup plus fine. Donc on peut la faire facilement à la main avec une économe. Si vous voulez enlever toutes ces petites lignes vertes-là, vous pouvez, mais ça n'affecte pas la saveur non plus, la texture de votre sauce finale. So if you want to peel more to take off these little green veins that are in the butternut, you can, but it's not necessary. They don't affect the taste nor the texture of your final sauce. And if you can see that, they kind of look like little green veins. So you can leave those on there, or you can peel them off. It's up to you. So I'm just going to put these over here, get rid of all of this compost. There we go, all the skins off to the side. Je pousse tout simplement toutes les retailles de légumes dans le compost. Et j'ai fini avec l'économe. Bon, maintenant on va tailler la courge en morceaux. So now we are going to trim the butternut into pieces. So I'm going to slice about 1 inch thick slices. Je vais premièrement commencer à trancher des tranches à peu près 2 cm et demi. Ensuite, je vais tailler les tranches en dés d'à peu près 2 cm et demi. So after I finish slicing, I'm going to then cut these into a cube of about 2 inches, or 1 inch rather. And I'm going to put them into this bowl. Donc après, je vais les mettre dans le bol pour pouvoir les arroser avec un petit peu d'huile. Doesn't have to be perfect slices as long as the pieces are all about the same size so that they roast at the same speed. Donc l'important, c'est pas que les morceaux soient tous également des carrés, mais que ça soit tous des morceaux d'à peu près la même grandeur. L'important, c'est que je veux que ça rôtit dans le four à la même vitesse. Donc je veux pas avoir des grands morceaux et des petits morceaux. Les petits vont rôtir trop vite et les grands vont rôtir trop lentement. Je veux que la cuisson soit égale. So I want an even cook on all of these. And since they're going to go into a food processor anyways, it doesn't matter how pretty or perfect the squares are. So I want to draw everybody's attention to the fact that Iwonk just came in. Je suis en train de faire une blague. Iwonk vient de rentrer. Je veux tirer votre attention sur ce fait-là. Elle est aussi l'inspiration pour cette recette cette semaine, ce mois. So she's also the inspiration for this month's cooking theme.
So I am not doing an actual pumpkin recipe. I am doing a squash recipe, I want. But you can definitely use pumpkin. You can use any other firm-fleshed squash in place of the butternut. I am using butternut because I had them growing in my garden. But any of the other squashes I showed you, with the exception of the spaghetti squash, you could use in this recipe, as long as you have the same quantity and you cut your pieces the same size. So here's my 500 grams of squash. Voilà les 500 grammes de courge coupée. À ça, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. So I'm adding just a spoonful of olive oil. You can use a neutral oil as well. On peut aussi utiliser une huile neutre, une huile de tournesol, une huile de canola, comme vous voulez. C'est juste un petit peu pour humectifier les morceaux de courge. So it's just a little bit to oil up. Neutral meaning it doesn't have a flavor to it. It's going to be just for the oil factor to keep the pieces from sticking to the baking sheet. So a neutral oil would be sunflower oil, would be a canola oil, would be a safflower oil if you can get that. Olive oil would not be neutral because it has a strong flavor. Peanut oil would not be neutral because it has a strong flavor. Yeah, rapeseed is also known as canola, so you can definitely use rapeseed oil in that case. Yes. So, to the butternut squash, we're going to add a couple of small onions or a medium onion cut into chunks. This is going to roast at the same time. Donc, à ma préparation de courge musquée, je vais rajouter 2 petits oignons ou bien un oignon moyen coupé en morceaux. Ça va rôtir en même temps que la courge musquée et ça va donner une belle saveur à notre sauce finale. Et encore une fois, les morceaux n'ont pas besoin d'être parfaits, égales, présentables. Ça va tout aller dans un relaxeur et ça va faire une sauce bien crémeuse. So again, not important the shape of your pieces of onion. They don't have to be fine or presentable. They are going to be thrown into a blender and turned into a creamy sauce. So I'm just going to chop them into big pieces like that, and that's going to roast up nice. Same thing here. I just cut them into 4 of these ones. And that's going to go right in there. And then I'm going to add about 4 cloves of garlic. Ensuite, je rajoute 4 gousses d'ail épluchées, mais entières. La même chose, l'ail va rôtir en même temps et ça va donner un goût un petit peu plus noisetté, très riche à notre sauce. So the garlic I'm just going to peel. I'm going to throw them in whole. These are going to roast again at the same time as the onion and the butternut. And it's going to give the garlic a really nice, rich, kind of a nutty flavor. So I just want to peel these pretty quickly here. Sometimes garlic can be fussy. There we go. Vous allez voir, souvent, je vais écraser la gousse d'ail pour pouvoir enlever la pleure plus vite. Dans ce cas-là, je ne veux pas le faire parce que je veux que la gousse d'ail reste entière. So sometimes you'll see me crushing the garlic to make it easier to peel. In this case, I don't want to do that. I want the garlic to really stay whole because it will roast better and more evenly as a whole piece rather than a crushed clove. The crushed clove might cook too quickly and then burn. Alright, so I now have garlic, onions, butternut. Donc dans mon bol ici, j'ai de l'ail, les oignons, la courge musquée. Je rajoute un petit peu de sel. So a pinch of salt, a generous pinch of salt. And then some black pepper. Et aussi le poivre noir. Je mélange le tout pour couvrir également avec l'huile et les épices. So I'm just going to mix that to evenly coat them with the oil, the salt and the pepper. And I'm going to put that onto a baking sheet. Donc, je vais transférer sur une plaque à pâtisserie. Pas besoin d'huile parce qu'il y en a déjà sur la courge. So you don't need to add extra oil because there's some on the squash.
I just evened everything out so it's one even layer, and I'm going to put this into the oven to roast at 375 degrees Fahrenheit or 180 Celsius for 30 minutes. Donc maintenant, je vais enfourner ça à 180 degrés Celsius ou bien 375 degrés Fahrenheit pour 30 minutes et ça va les laisser rôtir. À la fin de la période de cuisson, je vais vérifier juste que la courge est bien tendre avec le bout d'un couteau. Et ensuite, je vais les mettre de côté pour pouvoir faire ma sauce. So after the 30 minutes of cooking, I'm just going to poke them with a knife to make sure that the big pieces are cooked through and are nice and tender. And then I'm going to set it aside to make my sauce. So that's going in the oven. Sorry, Brad, I already preheated, so you're not going to hear it sing. But I do have to put the timer on, so you might hear it sing with the timer. Ah, there we go. So that is our sauce. And now I'm going to make the gnocchi. I'm just going to put my stuff right here. Move this. And move my little thing here. Alright, so to make the gnocchi. The first thing you need to make gnocchi is potatoes. So what I do to prepare the potatoes is rather than boiling them, which adds a lot more moisture than I need in the gnocchi, I cook mine in the microwave. Donc la première chose que j'ai besoin pour faire du gnocchi, c'est des pommes de terre. Moi, j'aime plutôt faire cuire mes pommes de terre dans le micro-ondes, puisque ça met beaucoup moins de humidité, de surplus d'humidité dans les pommes de terre comparé à si je les faisais bouillir. C'est quand même très vite à les faire cuire dans le micro-ondes. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement besoin de les faire éplucher par après et je peux les faire écraser pour faire ma pâte à gnocchi. So the only thing that's left to do now is, since these ones are already cooked, I just have to peel off the skin and then pass them through a food mill so I can make my gnocchi dough. So I've got the potatoes. I'm going to take a little knife so that I can peel them. And then in that, I'm going to add some egg and some flour to make the dough. And I'm going to work directly on the counter, so I have this silicone mat down. You can work right on your counter surface if you want, or you can work in a bowl, but I find it's easier with a large surface area to be able to mix up the dough. Donc je travaille directement sur mon comptoir de cuisine, mais j'ai mis un tapis en silicone pour faire en sorte que le nettoyage soit plus facile par après. On peut aussi facilement travailler directement sur le comptoir, ou bien on peut aussi faire le mélange dans un bol, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que c'est plus facile à mélanger la pâte directement sur le comptoir. De toute façon, on va avoir de la farine partout quand on est en train de rouler les gnocchis et couper les morceaux. So I'm not too worried about making a little bit of mess while making my dough, because I'm going to be rolling out the gnocchi dough on the counter afterwards, so I'm just going to have flour everywhere anyways. So you can see these. I already cooked them in the microwave. I've let them sit for a little bit, but they are still warm. You can probably see a little bit of steam coming up for them, but they're cool enough to the touch that I can hold on to them and peel them. You don't want to be doing this with boiling hot potatoes because you will burn your fingers. You can probably hold them with an oven mitt, a dishcloth. That would work. Donc, je suis en train d'éplucher les pommes de terre pendant qu'ils sont encore chauds, mais pas si chauds que je suis en train de brûler mes doigts avec. Je les ai laissés refroidir un peu après la cuisson, mais vous pouvez voir un petit peu la vapeur qui est en train de sortir de la pomme de terre ici, qui est déjà épluchée. On veut quand même travailler avec des pommes de terre qui sont chaudes pour faire la pâte. Ça va absorber plus facilement l'œuf et la farine dans la pâte. This is all the time I was going to have to open with the gnocchi. Funny. It's not the same key, Pride. So, the reason why I want to peel these potatoes while they're hot is because I want to work with the warm potatoes to make the dough. They mix and absorb the flour and the egg better and make a much more smooth dough than if you're working with cold potatoes.
So I would not suggest doing these with leftover potatoes. I would definitely either boil and cool down your potatoes or cook them in the microwave until they're nice and tender, and then use them to make your gnocchi that way. So just getting these last ones peeled here. Now, question for you guys. Does anybody have a food mill? How do you make your mashed potatoes if you're mashing potatoes at home? Do you do it with a fork? Do you do it with a potato masher? I am curious. Donc, question pour vous. Comment est-ce que vous faites vos pommes de terre pilées à la maison? Est-ce que vous avez un moulin à légumes? Est-ce que vous les faites avec mon Dieu, ça s'appelle comment? un truc à piler les pommes de terre. Un écrase pommes de terre, peut-être. Je vais vous montrer aussitôt que j'ai fini d'éplucher celui-là. Ou bien est-ce que vous écrasez vos pommes de terre à la fourchette? Qui sont toutes des méthodes bien différentes, mais avec des résultats similaires à la fin. Tout marche bien. On peut faire les 3 méthodes pour faire les gnocchis. Ça va vous donner des textures un petit peu différentes. Moi, j'utilise mon moulin à légumes ici. Donc, je mets une pomme de terre à l'intérieur et je l'écrase et ça sort par les petits trous, vous allez voir. Mais comme je vous disais, le truc pour écraser les pommes de terre, c'est celui-ci. Donc ça, on peut aussi facilement écraser la pomme de terre et ensuite le mélanger avec crème, beurre et le tout pour faire les pommes de terre pilées. So, those are the tools that I have here. This is my potato ricer. It's not really a food mill, it doesn't turn, but it does give the same result. So the potato goes in here and then you just squash it down, and through brute force the potatoes come out of these little holes and they come out really nice and fine. So I'll show you, I'm going to press them right out here. The potato peeler that I showed you earlier works really well, but it leaves slightly larger pieces, so if you want a smoother gnocchi texture, this works really well. Yeah, I think so, but I believe the holes in a press for spätzle are a little bit bigger. These ones here are quite small. They make more like spaghetti-shaped pieces. Donc, Iwank et Pratt sont tous les deux en train de dire que ça ressemble un peu à une presse pour faire du spätzle. Je pense que la méthode est la même. Par contre, les trous sont un petit peu plus petits sur mon moulin ici. La texture a l'air un petit peu plus comme une spaghetti. So it's a little bit like a spaghetti. So I'm just scraping the ones that were stuck on the bottom here. I'm not going to take the pieces inside because that's where the fibers and any leftover skin is going to be. And I want to leave those out. So now I have my squashed potatoes. They're still nice and warm. So now I can use that to make my dough. Maintenant que j'ai les pommes de terre écrasées sur ma surface de travail, je peux maintenant rajouter ma farine directement sur la préparation. Ça va être tout incorporé. Et j'ai aussi un œuf battu que je vais mettre ici. So I'm adding the flour right on top of the potatoes, and I'm also adding 1 beaten egg. And I can add a little bit of salt. Since I didn't have salt in the cooking water because I didn't actually cook the potatoes, I steamed them in the microwave. Donc je rajoute un petit peu de sel aussi pour la saveur puisque j'ai pas cuisiné mes pommes de terre dans l'eau bouillante salée. Je les ai cuisinées dans le micro-ondes, donc il va manquer un petit peu de ce sel. J'utilise une spatule à pâtisserie pour pouvoir incorporer un peu les ingrédients avant d'y aller avec mes mains. So I'm going to use this pastry scraper or board scraper to start incorporating my ingredients, and then I'm going to go in with my hands. So you're going to want to knead this, not like a bread dough, but enough to get all of the ingredients really nicely mixed together. Donc je vais aller pétrir avec mes mains maintenant, pas comme si j'étais en train de mélanger de la pâte à pain. Je veux pas non plus travailler trop les gluten, mais je veux avoir une pâte qui est bien homogène. Et vous allez penser peut-être que c'est un peu sec, mais il y a de l'humidité dans les pommes de terre qui vont venir
coller toute la pâte ensemble. So it does look like it's starting off a bit dry, but as I work in that potato mash, the moisture will come out of the potatoes and moisten the rest of the dough. And I'm just going to use that pastry scraper to keep scraping up all the little bits until they're all mixed in properly. And I'm going to get the rest of the potatoes off of here. Donc j'utilise la palette pour aller chercher tout le restant de la pomme de terre sur le comptoir. Et maintenant vous avez une belle pâte pour faire des gnocchis. So now I have a nice dough. I'm going to get some flour here so that I can work the dough. If you find it's a little sticky, you can add some flour, but don't be too generous. You don't want to make really tough gnocchi. So you want just a little bit of flour to be able to work the dough, because now we're going to roll this out. But as I'm doing that, I'm just going to get my water ready because it does cook really fast once I get the gnocchi made. This is one of these things that you want to have all of your steps prepared in the kitchen before you start, because once you get the gnocchi rolled, you're going to want to throw them into the boiling water right away to cook them. Donc ça, c'est une recette que je veux vraiment avoir toutes mes étapes en place aussitôt que je suis en train de préparer les gnocchis. Car le gnocchi, on ne veut pas les laisser à l'extérieur trop longtemps. Quand on les fait couper, on veut les mettre directement dans l'eau bouillante. À ce moment-là, on peut les laisser reposer par après. Donc, je vais amener mon eau bouillante ici et je vais la faire bouillir le temps que je prépare les gnocchis. So I'm just going to bring in my burner and start getting that ready to boil so that once the gnocchi is ready, I can put them in. I have my water over here. So this is where I bring in the salt. So this is salted water, and I'm just going to bring that to a boil on the stove. And then I'm going to work over here. Donc, voilà de l'eau bouillante, de l'eau salée que je vais apporter en ébullition pendant que je suis en train de rouler mes gnocchis. Donc, pour cette pâte-là, je vais couper en petits morceaux. Ça va être plus facile à travailler. So for this dough here, I'm going to cut it into small pieces. I just need to move this over here so you can see better. So I find cutting them into smaller pieces like this makes it a little bit more manageable. Je trouve que souvent, si je coupe les morceaux un petit peu plus petits, ça fait en sorte que c'est plus facile à rouler. Donc, j'ai coupé en 4 morceaux. Je mets un petit peu de farine pour que la pâte ne colle pas. Et je commence à rouler un genre de serpent de pâte. Je veux que ça soit à peu près 1 centimètre de largeur. So this dough here, I'm now going to start rolling with my hands. And actually, I think it's still too big, so I'm going to cut this one off. I'm going to roll them into a snake that's about 1 centimeter thick. So they make nice little bite-sized pieces. Et vous voyez, quand je roule, j'écarte les doigts et je tire vers l'extérieur en même temps que je suis en train de rouler pour créer un serpent qui est de plus en plus long. So you'll see as I'm rolling, I'm now going to, I'll do this one to show you. As I'm rolling, not only am I rolling back and forth, but I'm also pulling my hands and spreading my fingers out to the outside, and that's what causes the snake to get more and more long. And then I'll be able to cut them into little pieces. There we go. So that's a good thickness there. Again, I'm going to put a little bit more flour just to make it easier to cut. Now with the same bench scraper or spatula, I'm going to cut little pieces one by one, about 1 centimeter thick. Nice. And I totally didn't do that on purpose, by the way. So I'm going to cut these long dough snakes, shall we call them dough snakes, into about 1 centimeter pieces. And again, I always make sure I've got a little bit of flour so that they don't stick together. Since my water is not ready yet, I'm just going to put these onto a pan so that I can keep working.
and then I'll put these into the boiling water when they're ready. Donc, pour ce faire, je prends mon petit serpent de pâte gnocchi. Je mets un petit peu de farine pour que les morceaux ne collent pas ensemble. Et je prends une spatule. Je veux pas utiliser un couteau sur le tapis en silicone parce que c'est sûr que je vais couper à travers. Donc, j'utilise quelque chose qui n'est pas aiguisé. Et je vais juste couper des petits morceaux d'à peu près 1 cm de large. Je passe à travers le morceau de pâte au complet. Je rajoute encore un peu de farine pour faire en sorte que les morceaux ne collent pas ensemble. Et puisque mon eau n'est pas prêt en ébullition encore, je vais transférer ça juste sur une plaque à pâtisserie de côté pour les garder jusqu'à temps que je peux les mettre dans l'eau. Ça, hop. So you can see there, I've just put them onto the baking sheet with the extra flour. They're going to wait here until the water is ready to boil. And they shouldn't stick together because they're nicely coated in flour. So I'm just going to put this aside. And I'll keep preparing the pieces of dough into gnocchi. Donc je continue à faire les petits serpents. Et comme j'ai dit tantôt, on va couper ça en moitié puisque c'est plus facile. So same thing, we just roll this out until it's 1 centimeter thick. And the dough is really nice and soft and not sticky at all, so it's a really nice dough to work with. This is one of the issues I had at the beginning of the week when I was working with a different recipe. The dough was so sticky, I couldn't shape it properly. I couldn't roll it, I couldn't make little pillows with it. It was a disaster. It was tasty, but it was a disaster. And I can't share a recipe that's not easy with you because that's just mean. So, donc vous voyez comment la pâte, elle est facile à travailler. J'ai juste besoin de rouler avec un petit peu de farine. Ça ne colle pas sur les doigts, non plus sur le comptoir. Et c'est le problème que j'avais au début de la semaine en travaillant une autre recette dans laquelle j'ai mis de la purée de citrouille. Et je voulais avoir cette saveur-là, mais la pâte était trop collante et trop difficile à travailler. Donc, je n'arrivais pas à faire des beaux petits gnocchis comme ça. Et je voulais pas vous partager une recette qui ne marche pas parce que si c'est trop difficile à faire, à ce moment-là, c'est pas quelque chose qu'on veut faire à toutes les soirées ou bien à toutes les semaines. Donc, c'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour moi non plus. On veut une recette qui est quand même facile à faire. Et vous voyez, au fur et à mesure que je vous parle, il y a de moins en moins de pâte sur mon comptoir. Ça prend vraiment pas de temps à rouler. Donc ici, as I'm standing here talking to you, I keep making little gnocchi pieces, gnocchi snakes, and cutting them up. And so it's quite a fast process once you get this all done. The other thing that's fun with this recipe is once you get these gnocchi done, like this, and you put them onto your baking sheet with a little bit of flour, you can freeze them. Now, I don't know if you remember, was it last year or the year before that I made pierogi? And I spent a lot of time making pierogi and had a million pierogi. And then I was able to put a whole bunch of them in the freezer so that whenever I felt like eating some, I just went to the freezer and got some. Well, what's great about the gnocchi on the baking sheet is that you can take those and you can freeze them. And then whenever you feel like having homemade gnocchi, you don't have to start doing all of this work. You can actually just pull some out of the bag in the freezer and boil them up. So it's super easy. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée ou bien l'année d'avant, quand j'ai fait les pierogies, j'en avais tellement, parce que j'ai fait beaucoup de pratiques, que j'ai pu en mettre dans le congélateur pour cuisiner à une date ultérieure, oui, une date plus loin. Et j'ai trouvé ça fantastique. Une journée de travail pour avoir un souper facile à faire pendant des semaines, des mois, dépendamment. Si vous faites des gnocchis comme ça, vous passez une journée à faire des petits gnocchis, vous les mettez sur des plaques à pâtisserie, vous pouvez les mettre dans le congélateur. Et à ce moment-là, vous les transférez dans des sacs en plastique et vous les gardez. À chaque fois que ça vous tente de faire des gnocchis, vous avez juste à chercher
une belle pelletée dans votre sac dans le congélateur. Vous les mettez dans l'eau en ébullition et vous cuisinez vos repas sans tout le travail de faire ça. Mais comme vous voyez, c'est pas si long que ça. J'ai pratiquement fini ma recette au complet. Et disons que c'est pas une question d'avoir une bonne technique, c'est quand même facile à couper. So you see, it's not like it takes a whole lot of practice and technique or anything like that. It's just rolling out a dough snake and then cutting it into little pieces. Did you say you add cottage cheese to your gnocchi? Nice. I did see some recipes that had ricotta in it. It sounded really interesting too. But I figure since I'm adding so much flavor to the sauce, I wanted to keep the gnocchi as simple as possible. And this is a recipe that I've done many times, and it's always been really tasty. Alright, I think that is it. There we go. Last batch. And then cleanup is as easy as 1, 2, 3. Look at that. There we go. Voilà, le ménage 1, 2, 3. J'ai plus de farine sur mon comptoir. Ou bien un tout petit peu. On va aller passer à la tige. So we'll just check here, make sure the water's almost done. And I'll bring back those gnocchi. So there you go. That's the whole batch of gnocchi, and not sticking to the pan because they have enough flour on them. So then I'll be able to scoop these right into my boiling water. Butter everywhere. I think I've got. Let's see what's going on here. Ah, there we go. There's no such thing as too much. Yeah, you do have a point about the pierogi. There is really no such thing as too many pierogi. Although, I think my stomach would probably... Oops. Sorry about that. My stomach would probably disagree with that fact, but, you know. Alright, we're almost there. So what is your favorite kinds of sauces to go on pastas or gnocchi? J'aimerais savoir vos sauces ou saveurs préférées à mélanger avec vos pâtes ou vos gnocchis. Aujourd'hui, moi, je suis en train de travailler avec les courges, mais il y a tellement de variétés de sauces ou de préparations qu'on peut avoir sur des gnocchis, sur des pâtes. C'est sûr, sauce tomate, c'est classique, mais il y en a tellement d'autres. Oh, c'est... Can't see my... Ah! Oh my goodness. Hang on a second, guys. There we go. That's better. Gnocchi with mushroom sauce. You do gnocchi with butter and sugar? So you go for a sweet version? That's really interesting. I wouldn't have thought that. And mushroom sauce, I mean, yeah, obviously. A nice creamy mushroom sauce is good stuff, for sure. Henry likes pesto, especially with asparagus. Ooh, okay, yeah, that's a really good combination. Donc, j'ai des suggestions déjà. Henry, il aime ça avec pesto et des asperges. Iwonk est en train de suggérer avec une sauce aux champignons, mais aussi avec beurre et sucre, que je trouve que ça serait vraiment une belle, belle combinaison. J'ai pas pensé à quelque chose de sucré, mais c'est vrai que ça serait complètement différent. Et complètement délicieux en même temps. Donc, on a de l'eau en ébullition. So we do have boiling water here. So I'm going to start throwing some of these gnocchi in. I don't want to throw them all in at the same time. I want to make sure, first of all, that they're splitting up into
sections. And if I overload the pan, they're going to turn into a lumpy mess. Donc, je rajoute mes gnocchis dans mon eau bouillante. Je ne veux pas rajouter la poêle au complet parce que si je mets trop, ça risque de coller ensemble. Et aussi, ça risque de trop bouillir avec la farine. Ça va faire beaucoup de mousse et je vais avoir un dégât partout sur le four. Je veux pas ça non plus. C'est quelque chose qui est quand même vite à cuire, donc il n'y a pas de presse. Aussitôt que les gnocchis sont en train de flotter sur la surface de l'eau, ils sont cuits. Parce que dans le fond, vous avez un peu d'œuf, vous avez de la farine, vous avez des pommes de terre qui sont cuites. Donc, vous n'êtes pas en train de faire une grosse cuisson ici. C'est juste pour emmener la pâte complètement ensemble et les agrandir légèrement. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, so this is not a very big cook that I'm going to do on these. It's usually about 2 minutes. As soon as you see the gnocchi floating on the surface, that's when they're done. So I am here with my big strainer. I'm going to start scooping these out from the surface, strain them out, and then I'm going to put them back onto the same baking sheet, but on the opposite side here, so that they can cool down, because I'm not done with the cooking. I can eat these right now. I can put some butter on these, and some cheese, and then eat them just like that, and they're done. I can put some tomato sauce on them, and eat them just like this, and they're done. But I can also take them into another pan and fry them up a little bit so that they get a little crunchy and they're even better. So this is going to come back up to a boil and I'll add in another section of my gnocchi. Donc les gnocchis comme ça sont délicieux. Ils sont très bons. Je pourrais mettre un peu de beurre, un peu de persil, un peu de fromage avec et les manger tels quels. Ils sont excellents. Je peux les manger aussi avec une bonne sauce tomate, aucun problème. Mais si je veux rajouter encore plus de saveur, je peux prendre mes gnocchis qui sont déjà cuits, donc ce côté-là. Je peux les mettre dans un poêle avec un petit peu d'huile d'olive ou de beurre et les faire frire légèrement pour avoir un petit côté croustillant dessus. Ça rajoute un peu plus de saveur, ça donne un petit peu plus de texture, puis mon Dieu que c'est bon. Ouais. Ça vaut la peine de faire une petite étape de plus. Donc, aussitôt que je finis de cuire toutes mes gnocchis ici, je vais les transférer dans un poêle et je vais les faire sauter un petit peu avant de faire ma sauce. Donc, vous voyez, dans la même quantité de temps que j'ai pris pour pouvoir et faire et cuisiner mes gnocchis, les courges dans le four sont pratiquement finies de rôtir. So, you see, in the same amount of time that it took me to make and cook my gnocchi, the butternut and onions and garlic that are roasting in the oven are almost done. So I'm doing everything simultaneously because I don't have to watch the squash that's cooking in the oven. I can just leave it there. So this is ready. These are floating now. See? It's like 2 minutes and they're done. Don't let them cook too long. Once they come to the surface, make sure you take them out. If you let them boil too long, they will disintegrate. You'll get a soupy bowl of mashed potato flour juice. It's just not good. You want to fish these guys out when they are floating on the surface and not longer than that. Okay, I need 2 minutes. Trying to do everything at once here. Donc, important quand vous êtes en train de cuisiner ces gnocchis, aussitôt qu'ils commencent à flotter sur la surface de votre casserole, vous les enlevez de l'eau. Si vous les laissez cuire trop longtemps, ils vont désintégrer dans l'eau et vous allez vous retrouver avec une poêle remplie d'une genre de soupe, farine et pommes de terre en purée. C'est pas qu'est-ce que vous recherchez à manger. Donc, and yes, I do leave my squash unsupervised. The oven's taking good care of it. Don't worry about that. Donc, je ramène ça à ébullition. Je vais amener les autres ingrédients.
The squash get spooky. Yes, they do. Donc, vous voyez, ça commence à venir à flotter sur la surface. Encore une fois, je vais aller les rechercher. So these ones are all ready. And that is my entire pan of gnocchi already cooked. How long did that take, guys? Like 5 minutes? Fast. There we go. And there's nobody else left. Nope. So there we go. That is done. This is moving. Some oven mitts. Donc les gnocchis, en 2 moments, sont cuits. Et sur la plaque à côté, j'enlève mon eau bouillante. Je n'ai plus besoin. Je dis à ça de se taire. Allez. Et maintenant, je vais ramener ma casserole pour pouvoir préparer la finale. Donc, il va y avoir une dernière étape avant de tout emmener le plat ensemble dans la casserole. So there's one last step to making this sauce. Is that I have to puree that squash. So it just started ringing. Yes, I heard you. Thank you. All right. Donc la dernière étape pour finaliser le plat avant que je les mette toutes dans le poêle, c'est mes courges. Donc ça vient de sonner. Les courges sont bien mous. Je peux passer une spatule à travers. So you can see after 30 minutes of cooking, this is all nice and tender. The onions are roasted. The garlic is roasted. The squash is nice and tender. I'm going to now take this and transfer it into the bowl of my food processor. Or if you have a blender, you can put this in a blender too. And I just want to turn this into a puree, so that everything is nicely mixed and I can use this to make my sauce. So you see, this is what gives everything a really nice extra layer of flavor, is you get that nice roastiness on the pieces of squash and the garlic. All the flavors concentrate. You get a little bit more sweetness in the onion and the garlic. Here, there we go. I want to puree this as dry as possible, so I'm going to be adding only liquid if I need to, if it's not actually pureeing, but in the food processor it should. Maintenant que j'ai la courge rôtie ici avec les oignons, l'ail, vous allez voir toute la saveur est vraiment concentrée maintenant que ça a été rôti pendant une demi-heure. Les morceaux de courge sont bien tendres, les oignons, l'ail est bien caramélisé. Je vais mettre ça dans le malaxeur et je vais le réduire en purée. Si j'ai besoin, absolument, je vais rajouter un peu d'eau, mais très 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 peu. Je veux garder la consistance le plus sec possible parce que je vais quand même rajouter du liquide quand je fais ma sauce finale. Donc si je peux réduire ça sans rajouter de liquide du tout, ça va être encore mieux. Donc je vais faire ça en arrière-plan pour éviter d'avoir trop de bruit. So I'm just going to puree this in the back, just so that I don't make too much noise. So you should hear it from a distance, but not too noisy. And I'm just going to spread it out and mix it up with a spatula. And I'm going to add into mine, because the pumpkin is a little thick, I will show you. This is what I've got so far. I'm going to add just a little bit of water because it is a bit thicker than I want it. That's quite pasty. So, vous voyez, je suis à mi-chemin. La purée commence à bien réduire. Par contre, je vais rajouter juste un petit peu de liquide parce que ça commence à être un petit peu trop pâteux pour faire une sauce. Donc, je rajoute tout simplement un peu d'eau froide. So I'm just adding a little bit of cold water from the tap.
But I don't want to add so much as it turns into a soup. Je ne veux pas en rajouter autant que ça devient une soupe. Je veux vraiment une purée pour rajouter dans une sauce. There we have it. So that is my finished pumpkin puree. You can see a little bit of the caramelization in there, but it's really nice and smooth. I don't have any leftover garlic cloves or onion peels in there, so that's going to be the basis for my sauce now. Donc, vous voyez la purée complète. J'ai un peu de coloration qui vient de l'ail et l'oignon rôti. Mais je n'ai pas de morceaux qui restent et je n'ai pas non plus de pelure d'oignon qui reste sur... C'est vraiment une purée bien lisse. Donc, je vais utiliser ça pour faire ma sauce. Maintenant, j'ai la citrouille. J'ai mes gnocchis. J'ai une spatule qui va venir. Ouais, parfait. Ça, je peux l'enlever. Pour faire la sauce, je vais faire fondre un peu de beurre dans un poêlon. See? So to start the sauce, I'm going to put a little bit of butter. I'm going to melt that into the pan. And I'm going to add in my gnocchi to toast it, because we were talking about that. Yes, pan buzzes a little bit. So you can see the butter softening and melting. Yes, yes, I know. Can't lift up the pan. I want to take my gnocchi, make sure that's well drained, and then put that into the pan, and it will start toasting. And you can hear that start toasting. I want to do one layer. Now normally I would do this in a bigger pan, but I want to do just a small portion to show you. So there's my gnocchi. You can hear that starting to toast. Donc, comme j'ai expliqué, je veux faire premièrement sauter le gnocchi pour la donner une petite coloration. Donc, je suis à température maximum avec un peu de beurre que j'ai fait fondre dans le poêlon. On peut aussi faire avec de l'huile d'olive. Je vais les faire griller légèrement d'un côté. Et je sors un petit peu plus mes ingrédients ici. Je vais les faire sauter un petit peu comme ça. Oui, oui, oui. Et je vais faire ici, je vais rajouter un peu de sauge. So I'm going to add some sage. This is some of the last herbs growing in my garden right now. This is a purple sage. I'm going to add that into the pan once I remove the gnocchi. And that's going to add a really nice flavor to my sauce. Donc, la sauge que j'ai retirée de mon jardin. Je vais enlever les petites feuilles et je vais les rajouter dans le beurre aussitôt que je retire mes gnocchis du poêlon. Ça va rajouter une belle, belle saveur à ma sauce. Voilà. Je vais mettre ça de côté ici. Ça sur le côté. Et vous voyez, là, ça commence à griller un peu. Vous voyez la coloration? C'est ça que je recherche. Je peux les faire aussi colorés que je veux. Mais j'ai pas besoin de non plus les griller comme si je les mettais dans une friteuse. Ça dépend vraiment de mes goûts. Mais chaque moment de plus à griller dans le poêle donne un petit peu plus de saveur. So you can see from the coloring here that it's starting to get a little toasted. I can leave it as long as I want to. I can make them as dark as I want to. I'm not looking to make French fry brown.
That would require a deep fryer. I'm just trying to get a little bit of flavoring on there. And I can stop the cooking whenever I want and take the gnocchi out of the pan. So it all depends on how much toasting that I want to do to these gnocchi before I actually start making the sauce. And I think we're going to stop there. So now this thing is going to beep at me because I'm taking my gnocchi out of the pan. I'm trying to keep as much of the butter in there, but take the gnocchi out. Yes, yes, yes. Oh, stop it. The induction burner does not like not having a pan on it. Alright, so you see I still have some butter in there. I'm going to add in, now that I can go back up to my heat, I'm going to add in my sage into that butter. And I'm going to add a tiny bit of olive oil just to fry up the sage. Donc, j'ai retiré le gnocchi. Et j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive pour pouvoir faire frire mes feuilles de sauge pour aller les rendre un petit peu plus croustillants. On peut aussi les couper en petits morceaux, mais c'est sûr les grandes feuilles font une plus belle présentation. So of course you can cut these into smaller pieces. But the larger leaves do make a nicer presentation. And once they get nice and crispy before they brown, I'm now going to turn down the temperature because I don't want to burn the rest of the sauce. And now I'm going to add in some of that pumpkin puree. So that's going to make a little bit of noise. There we go. Donc maintenant que les feuilles sont bien grillées, je vois un petit peu de coloration, je rajoute la purée de citrouille, de courge. Et aussi, je vais rajouter un petit peu de crème. Donc ça c'est de la crème à cuisson. De la crème fraîche, la crème 35%. Je veux délayer ma sauce. So I'm adding cream because I want to thin my sauce. Yes, yes, yes. And I want to heat it up at the same time. So this is going to slowly thicken, or thin rather. You can see how nice and creamy that gets. So this is like a really, really nice, rich, creamy sauce. There we go. Turn that down some more. I want it to boil or bubble. Donc, vous voyez, j'ai rajouté la purée de citrouille. J'ai aussi rajouté de la crème à cuisson pour délayer la sauce. Je veux pas que ça cuise trop longtemps parce que je veux pas non plus que la sauce devienne trop épaisse. Je vais rajouter un peu de poivre noir en grains. Parce que je trouve que quand vous cuisinez avec quelque chose naturellement sucré, le poivre noir fait ressortir la saveur encore plus. I'm adding black pepper because I find that when I add black pepper to something that's naturally sweet, like squash, like pumpkin, it naturally brings out the sweetness even more. And then, now that my sauce is nice and warm, I'm going to add my gnocchi back in. And I'm going to stir that to warm and coat the gnocchi. So it's going to be nice and creamy. Donc maintenant que la sauce elle est prête, je vais rajouter le gnocchi. Pour le chauffer, je mélange délicatement parce que je ne veux pas non plus briser les gnocchis en morceaux. Et je vais maintenant présenter ça sur une assiette. Voilà. Donc, on sort. Juste un instant. Juste mélanger ça avec la cuillère.
c'est sûr, vous pouvez préparer toutes ces étapes-là à l'avance. Votre sauce, vous pouvez préparer à l'avance. Vous pouvez rôtir la courge à l'avance. Vous pouvez faire les gnocchis et les mettre au congélateur à l'avance. Donc, ça vous fait en sorte que vous allez avoir un souper qui est prêt dans quelques minutes. Aussi simple. So, you see, all of these steps are actually really easy to do in advance. You can make your gnocchi ahead and put them in the freezer. You can roast your squash ahead. You can make your sauce ahead if you wanted to. And you really just have to put everything together. Add a little bit of sage. And then you're done. So there you have it. There is my butternut and sage gnocchi for your dining pleasure tonight. Donc vous voyez, vous avez maintenant mes gnocchis faits maison avec sauce aux courges musquées et avec sauge. Je vais prendre une fourchette. Voilà. Et on va essayer ça. Vous voyez, la sauce est bien crémeuse. Un peu chaud. Ah, mais délicieux. Et vous voyez, la sauce avec le poivre noir de plus est légèrement plus sucrée. Donc, on goûte vraiment toute la belle saveur de la courge ici, à l'intérieur. Et les petits oreillers de gnocchi sont délicieux. The little pillows of gnocchi are super tasty and really nice and light. Yep, there you have it. I hope you enjoyed that. I'm certainly enjoying it. So, if you have any questions about squash or about cooking in general, more ideas to do with the gnocchi, you can bake this, you can put tomato sauce, any other combination of flavors definitely works, or any ideas for next month's cooking session, although I do have one that was suggested at AGM, and IWONK, I'm definitely looking into that one. I think that's probably the one I'm going with, but I'm not going to tell anybody else right now. Let me know. You know where to find me. Discord, Twitch, through like butter and sugar. Yes, all rolled up into one, IWONK. Definitely all rolled up into one. So you can get in touch with me with any questions, any ideas for future workshops and stuff, and I look forward to learning and trying out different dishes with you every month. Donc voilà ma recette de gnocchi avec sauce crémeuse courge musquée. Ça me fait plaisir encore une fois de partager une recette avec vous, d'essayer des nouveautés comme celui-là avec vous. Et si jamais vous avez des questions à propos de courge, à propos de recettes, à propos de cuisine, des suggestions pour les mois prochains, des recettes à venir, vous savez où me retrouver sur Twitch, sur Discord, dans la caverne ou bien sur le forum de Misspedia aussi. Je suis disponible. Ça va me faire plaisir à discuter de toutes choses de la bouffe avec vous. So have a great month and go and get some squash and make yourself some gnocchi, guys, and I will see you again next month. Ta-ta!